Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon qui est l'impératif présent à la forme négative. Donc c'est une nouvelle leçon de conjugaison. Alors, bien sûr on va commencer par le titre et on va savoir c'est quoi l'impératif présent et c'est quoi la forme négative. Donc l'impératif présent c'est un temps qui sert à donner un ordre, donner un conseil, donner une consigne. Exemple, c'est des questions qu'on trouve sur le livret d'activité ou bien sur le contrôle. Il s'agit de consignes. Donner une interdiction, les recettes de cuisine, le mode d'emploi qu'on a déjà étudié. Et pour la forme négative, on a déjà vu cela au niveau de la leçon, la phrase affirmative et négative. La négation se fait par des mots de négation. Le plus célèbre, c'est ne et pas. Très bien. Donc l'impératif présent, on va faire un petit rappel sur la formation de l'impératif présent. Il se forme à partir du radical du présent de l'indicatif auquel on ajoute les terminaisons e quand il s'agit d'un verbe du premier groupe, s quand il s'agit d'un verbe du deuxième groupe ou bien un verbe du troisième groupe qui se termine par ir, ons, ez. Bien sûr, le pronom personnel sujet n'est pas exprimé. D'accord? Ensuite, l'impératif n'existe qu'à la deuxième personne du singulier, ça veut dire tu, et aux premières et deuxième personnes du pluriel, ça veut dire nous et vous. Et bien sûr, ils ne sont pas exprimés. Maintenant, on va passer à l'observation des phrases. On a trois phrases. Ramasse tes affaires, dépêchez-vous, c'est l'heure pour travailler, sois prudent quand tu traverses la rue. Donc, on va voir que ici, par exemple, on a ramasse tes affaires, on a ne ramasse pas tes affaires. Donc, ici, il s'agit de la phrase qui est affirmative. Ici, c'est la phrase négative. Qu'est-ce qu'on a ajouté? Vous allez remarquer qu'on a ajouté ne et pas. Et bien sûr, on a mis le verbe au milieu. Très bien. Deuxième phrase. Dépêchez-vous, c'est l'heure pour travailler. Alors, pour la négation, ne vous dépêchez pas. Est-ce que vous avez bien remarqué qu'on a ici dépêché en premier, vous ensuite. Vous, c'est pas un pronom personnel. Il s'agit d'un pronom réfléchi. D'accord? Parce que c'est un verbe qui est pronominal. Se dépêcher. Très bien. Et donc, au niveau de la négation, on a ne, bien sûr, au début. Et on a vous, ça veut dire le pronom réfléchi qui va se mettre en avant. Ensuite, on a dépêché et pas. Très bien. Troisième phrase. Sois prudent quand tu traverses la rue. Bien sûr, la même chose, soit ici, c'est le verbe être, c'est un verbe très irrégulier du troisième groupe. Donc, on a ne, pas et on a le verbe au milieu. Très, très bien. Donc, ne ramasse pas tes affaires, ne vous dépêchez pas, ne sois pas prudent. Il s'agit des phrases qui sont, bien sûr, qui sont impératives, mais qui sont à la forme négative. Très bien. Donc ici, on a des phrases impératives qui sont à la forme négative. On arrive à la conclusion. Donc on a ici l'infinitif, on a ici l'impératif à la forme affirmative et on a ici l'impératif à la forme négative. Pour le premier, c'est un verbe qui est simple. Regardez, c'est un verbe du premier groupe. Donc l'impératif affirmatif, on a regarde, regardant, regardez. La négation, ne regarde pas, ne regardons pas, ne regardez pas. Ensuite, on a regarde-le. Le, c'est quoi? Très bien. Donc, il s'agit du pronom personnel COD. Bien sûr, le pronom COD se place en avant. Mais ici, comme on a l'impératif, on a déjà vu ça. Donc, l'impératif doit se mettre toujours en premier. Donc, c'est pour ça ça veut dire le complément, le pronom personnel, pardon, COD se place après. Mais quand il s'agit de la négation, on va le mettre en avant. Donc, il va prendre ou la reprendre sa place qui est en premier. Donc, ne le regarde pas. Très bien. Se presser, c'est un verbe qui est pronominal. Presse-toi, pressons-nous, pressez-vous. Ne te presse pas, ne nous pressons pas, ne vous pressez pas. Bien sûr, vous allez voir que on a le pronom réfléchi qui se met derrière le verbe, alors que au niveau de la négation, on va le trouver euh, euh, en avant du verbe. Ici en après et ici en avant. D'accord? Ensuite, on a être et avoir, ce sont deux verbes du troisième groupe qui est un groupe très irrégulier. Donc, on a soit, soyons, soyez. Ne sois pas, ne soyons pas, ne soyez pas.
et ayant haï. N'est pas parce que ici on a ne et, donc deux voyelles, on va barrer le e, on va ajouter l'apostrophe. N'ayons pas et n'ayez pas. Très bien, mes chers élèves, on arrive à la fin de cette vidéo et bien sûr à la fin de cette nouvelle leçon de conjugaison. J'espère tout le courage du monde pour vous et merci pour votre attention.